Payot libraire et l'Hebdo vous présentent Marque-Page. Ça commence dans la cour de la petite école, tu vas voir ta gueule à la récré. Ça peut finir dans les tribunaux, parfois même avec une arme du crime dans un petit sachet scellé. Et entre deux, la vengeance aura habité toute notre vie. Les petites, les grandes, les glorieuses, les mesquines, les sanglantes. Un sentiment très désagréable, mais qui joue dans nos vies un rôle primordial. Cependant, les mobiles du vengeur ne sont peut-être pas aussi clairs. Si l'adversaire a eu le front de faire du mal, c'est qu'il n'a pas craint de le faire. S'il n'a pas craint de le faire, c'est qu'il se sent en position de supériorité. Or, on ne marque pas son mépris à plus puissant que soi. On se borne à le craindre. Pour le vengeur, c'est alors une question de survie que de riposter. S'il n'agit pas, il risque de passer pour faible aux yeux de l'offenseur ou aux yeux de tous ceux dont il exige le respect. Pensons à ces films dans lesquels le caïd du quartier a tout intérêt, s'il veut continuer à dominer son territoire, à se venger avec l'éclat de l'affront subi, quitte à se persuader lui-même que c'est à cause de son honneur qu'il s'est vengé. Sa vengeance doit servir à intimider ceux qui seraient tentés de l'attaquer à leur tour. Marie-France Hasbrouck est philosophe, mais ce n'est pas dans la philosophie qu'elle a puisé ses exemples, plutôt dans la grande littérature, mais aussi dans les films noirs des années 50. Et dans cet ouvrage destiné en priorité aux adolescents, mais en fait à tous les publics un peu curieux, elle essaye de débroussailler pour nous les méandres de la vengeance, ce qui relève de la colère, de l'amour-propre, du sentiment de la justice aussi. On y voit un peu plus clair, même si quelquefois on aura encore envie de se venger, on repensera peut-être à ce que disait Gandhi. Œil pour œil, dent pour dent a rendu l'humanité affamée et aveugle. Payot libraire et l'Hebdo vous ont présenté Marque-Page.